Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir ensemble comment pouvoir mettre en place des proxys HTTP grâce à notre périphérique Wi-Fi Pineapple. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction suivie par un lab où on va pouvoir découvrir toute la puissance de cette attaque au niveau de notre lab. Donc l'attaque de type proxy HTTP nous permettra tout simplement de pouvoir effectuer en quelque sorte une attaque de type man in the middle, c'est-à-dire homme du milieu. La seule différence c'est qu'on va pas juste intercepter le trafic, mais on va l'intercepter, le modifier grâce à notre proxy. Dans notre cas, on va injecter du code HTML ou JavaScript au niveau des pages que l'utilisateur va demander et on va retourner le tout à l'utilisateur. L'objectif ici est de pouvoir donc injecter des scripts malicieux comme des keyloggers, des shells ou des shells JavaScript comme BIF et ainsi de suite. On peut vraiment donc injecter tout et n'importe quoi au niveau de sites, bien sûr toujours, ou de plateformes en HTTP. Et généralement, même si la plateforme est en HTTPS, et si le basculement est possible en HTTP sur quelques plateformes, la chose est effectuée, c'est-à-dire le basculement automatiquement sur notre Wi-Fi Pineapple. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Nous avons donc pu afficher clairement et facilement notre message. Une fois au niveau de notre interface web, nous allons donc nous diriger vers Manage Modules et récupérer l'ensemble des modules qui nous intéressent. Enfin, l'ensemble des modules existants. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le module HTTP Proxy qui est ici. Je vais donc lancer l'installation de ce dernier et à partir de là, vous vous dirigez vers le module en cliquant dessus, c'est-à-dire notre module HTTP Proxy. Et là, vous avez le choix. Comme vous pouvez le voir, on a le code HTML injecté, la page de réponse si vous en avez besoin, donc lorsqu'il y a un formulaire comme ici, donc là c'est un formulaire où l'on va forcer l'utilisateur à pouvoir fournir son nom d'utilisateur et mot de passe. Vous pouvez juste simplement injecter des scripts donc en JavaScript et ça peut être aussi des éléments déjà existants comme un keylogger qui va pouvoir être injecté. Nous allons donc essayer de pouvoir déjà commencer par un élément très simple, c'est-à-dire un petit script, en JavaScript d'ailleurs, comme d'habitude, hop, une petite alerte, hello les Alformers. Voilà, je clique sur Save et je clique sur Start HTTP Proxy Handler. Donc là, il est en fait tout simplement démarré. Et normalement, à chaque fois qu'un utilisateur va pouvoir naviguer sur un site, sur un HTTP, où il y a des éléments en HTTP qui vont pouvoir être appelés d'autres domaines par exemple, ou tout simplement le basculement est possible vers l'HTTP, donc automatiquement le script en HTML va pouvoir être injecté. Donc ce qu'il faut juste ne pas oublier, c'est que c'est spécifique aux éléments en HTTP. Nous pouvons donc également utiliser d'autres manipulations, telles que l'utilisation d'un keylogger. Donc là, on va cliquer sur Enable Keylogger. Et en fait, le code va être automatiquement rempli afin qu'on puisse récupérer donc l'ensemble des éléments qui ont été tapés ou donc qui ont été saisis par l'utilisateur. C'est beaucoup plus correct si vous préférez. Et on relance tout ça. Une fois que tout est prêt, et quand nous avons bien vérifié que notre HTTP proxy a été tout simplement validé et activé, donc nous pourrons tout simplement nous diriger sur un site par exemple alform.com. Donc là en fait tout simplement au niveau du code source, vous allez pouvoir donc trouver le script malicieux qui a été injecté comme vous pouvez le voir, donc c'est ici. Donc là c'est notre keylogger malveillant. Et je vous laisse imaginer tout ce qu'on pourra donc accomplir grâce à ce type d'attaque. Donc là, une fois fait, donc là je vais essayer de m'authentifier par exemple. Ma connexion internet n'est pas de ce qu'il y a de meilleur ces temps-ci. Donc là je vais utiliser par exemple contact.h et comme mot de passe Maestro en guise d'exemple. C'est des faux mais juste en guise de test.
On va revenir pour voir les logs. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisé. Donc bien sûr, il faut aussi savoir que vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin grâce à ce type d'attaque. Donc ça peut vraiment donner suite à des vrais use cases très très intéressants que je vous laisserai découvrir par la suite. Donc nous verrons aussi au niveau de d'autres formations qui vont pouvoir être beaucoup plus pratiques. Donc c'est des formations beaucoup plus orientées cas de pentest réel. Comment on peut donc manipuler un ensemble d'éléments, une combinaison de logique et de physique pour établir des attaques extrêmement pointues. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.